Bon, en fait, je ne vais pas être très long, et l'essentiel de ce que j'ai à vous dire se résume à 2 questions que je voudrais vous laisser, que vous puissiez vous les poser, les ressasser dans ces jours qui viennent. Oui. Et ces 2 questions, alors la première c'est « Qui est Jésus pour moi ?» Et la deuxième c'est « Qu'est-ce que ferait Jésus à ma place ?» Et avec ça, je peux vous laisser puis rentrer chez vous. Parce que je vais essayer de développer un peu en vrai, mais en gros c'est ça. Qui est Jésus pour moi ? C'est une question fondamentale pour tout chrétien, et même ça devrait l'être pour tout être humain. Qui est Jésus ? C'est un personnage historique important pour tout un chacun. Sa naissance a donné le début de notre calendrier. Et si on va plus loin que ça, si on est chrétien, tout chrétien... En fait, qui est Jésus pour vous ? Parce que c'est moi qui ai la pression là, mais il n'y a pas de raison. On n'est pas nombreux, vous allez pouvoir me dire. Non, qui est Jésus tout court en fait ? Qui est Jésus ? Ok, Fils de Dieu ressuscité, Sauveur et Seigneur. Ton ami. Ok, ton meilleur ami. Je répète, comme ça, c'est enregistré. Comment ? Ton Père. Ok. Notre Sauveur. Le chemin. La vérité et la vie. Le roi des rois. Celui qui a tout accompli. Bon, en gros, j'ai mis à peu près ça. Tout chrétien convaincu croit que Jésus est à la fois homme et à la fois Dieu, Fils de Dieu. Il est Sauveur et Seigneur. Il pardonne, car il a porté les péchés. Il guérit, parce qu'il a porté les maladies. Il comprend, parce qu'il a porté les souffrances à la croix. Il est le libérateur, parce qu'il a remporté la victoire à la croix. C'est un avocat, oui. J'ai pas noté, mais c'est un avocat. Il y a plein de choses à dire en fait sur Jésus. Il est mon frère, parce que je suis devenu fils adoptif de Dieu, parce que je me suis réconcilié avec Dieu grâce à son sacrifice, grâce à Jésus. Il est devenu mon frère. Il est le consolateur par son esprit en nous. Il est un guide, un modèle. Toutes ces réponses sont bonnes et on pourrait en trouver d'autres. On est chrétien, donc on a reçu beaucoup d'enseignements. On a été à l'église, pour certains d'entre nous, beaucoup de fois. On a regardé des vidéos, des messages, on a lu des livres, on lit la Bible. Et toute notre connaissance est puisée là, dans tout ça. Mais si on sort de la théorie, c'est bien les connaissances intellectuelles qu'on puise là-dedans, et si on sort de la théorie, si on parle de vécu personnel, et que je repose la question, qui est Jésus pour moi ? Le consolateur. Et tu sais de quoi tu parles. Il t'a sorti des ténèbres, oui. On va lire un texte dans Matthieu 16, versets 13 à 17. Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples. « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme ? Qui est-il d'après eux ?» Ils répondirent « Pour les uns, c'est Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. » « Et vous ?» leur demanda-t-il. « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre lui répondit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. »
Jésus lui dit alors, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. » À la question de Jésus, Pierre ne donne pas une réponse théorique. Il ne dit pas ce qu'il a entendu dans les synagogues, dans lesquelles il a allé, sûrement. Il parle de son vécu. Il a côtoyé Jésus, il l'a regardé vivre, il l'a vu faire des miracles, il l'a vu guérir des malades, chasser des démons. Il a entendu ses enseignements, il a constaté la relation que Jésus avait avec son Père, avec Dieu. Et puis Pierre, au niveau personnel, il a eu une relation d'amitié avec Jésus aussi, et puis de disciple. Et c'est fort de toute cette expérience-là qu'il déclare « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Cette phrase forte de Pierre, cette confession de foi, ça va être le fondement de l'Église. Reconnaître Jésus comme le Messie, le Fils du Dieu vivant. S'il n'y a pas ça, on n'a aucune raison d'être là en fait. Vous savez qu'il y a des gens qui se disent chrétiens mais qui ne croient pas que Jésus est Fils de Dieu, du Dieu vivant. Ça n'a aucun sens. C'est la base de notre foi. Juste avant ce passage, Jésus venait de mettre en garde les disciples contre le levain des pharisiens, c'est-à-dire contre leur enseignement et leur façon d'être. Pourtant, cet enseignement des pharisiens se basait sur les Écritures, du moins sur leur compréhension des Écritures. Et par la question que Jésus pose à ses disciples, il les invite à s'interroger et à prendre position aussi. Et eux qui suivaient une sorte de maître, comme il pouvait y en avoir à l'époque, une sorte de prophète, désormais ils ne suivent plus un prophète. Ils suivent le Fils du Dieu vivant. À partir de ce moment-là, les choses deviennent claires. Il y a un passage qui ressemble, dans Jean 6, versets 67 à 69. Avant ce passage, Jésus a enseigné sur le fait de manger sa chair et de boire son sang comme nourriture spirituelle. Nous, on a l'habitude un peu de ce discours-là, on a l'habitude de la Sainte Seine, on sait que ce qu'a été le sacrifice de Jésus, donc on comprend bien les choses. Mais pour l'époque, c'était incompréhensible ce discours. Et à la suite de ce discours, il y avait une quantité de gens qui suivaient Jésus, et il y a plein de gens qui se sont détournés de Jésus à ce moment-là, qui ont arrêté de le suivre, ils ne comprenaient plus ce qu'il voulait dire. Et là, Jésus dit à ses disciples, se tournant vers les 12, il leur demanda, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi partir ?» Comme les autres, là, tous les autres qui le suivaient à cause des miracles et tout ça, puis qui sont partis à ce moment-là. Mais Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Pierre répond de façon magnifique, avec son caractère, complètement entier, et avec son cœur, ses tripes. Vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et là, il dit qui est Jésus pour lui. Je voudrais vous parler brièvement aussi de l'histoire de Job dans l'Ancien Testament. Alors Job était un personnage important de son époque, riche, puissant, et qui craignait Dieu. Il avait tout ce qu'on peut désirer sur la terre, et il a tout perdu. Il a connu des souffrances extrêmes, psychologiques, physiques, morales. Il a perdu des êtres chers. Il a eu tout ce dont on peut avoir peur dans la vie, en fait. Et à la fin de ses souffrances, il discute avec Dieu. Et il déclare, dans Job 42, verset 3, là c'est Dieu qui dit au début, « Qui ose, disais-tu, obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance ?» Job dit, « Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de choses merveilleuses qui me dépassent et que je ne connaissais pas. » Et au verset 5, « Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. » Là, Job, il a vu la différence entre une vie
où il avait une crainte de Dieu, il connaissait les Écritures de l'époque, on imagine. En tout cas, il avait une relation avec Dieu, mais une relation lointaine. Il ne connaissait pas bien Dieu. C'était un homme droit. Il aimait Dieu sans vraiment le connaître. Et sa relation avec Dieu s'est grandement approfondie au terme de sa période de souffrance. Cette souffrance, qui n'est pas souhaitable en tant que telle, on n'a pas à souhaiter la souffrance, personne n'en a envie, mais cette souffrance a permis à Job de faire table rase sur l'image faussée qu'il avait de Dieu. Il a découvert alors un Dieu d'amour et une relation personnelle avec Dieu. Il est passé de la théorie, de l'intellect, à une relation véritable avec Dieu. Qui est Jésus pour moi ? Quand j'étais ado, et au début de l'âge adulte, j'entendais des chrétiens qui disaient parfois que Jésus était leur ami, comme l'a dit Manu tout à l'heure. Il y en a même que j'entendais dire ou prier en disant qu'ils étaient amoureux de Jésus. Et c'est des paroles qui ne me parlaient pas du tout. Ça, même des fois, limite, ça m'agaçait. Je trouvais ces paroles creuses. En tout cas, je ne le vivais pas. Des années ont passé. J'ai vécu un peu. J'ai traversé des doutes, certaines souffrances, des bonheurs aussi. Et maintenant, parfois, quand je m'endors, je concentre mes pensées sur Jésus. Je pense à lui et je lui dis et je ressens qu'il est mon ami. Et dans ces moments-là, j'ai une paix profonde qui m'envahit, qui me fait du bien. Oui, Jésus est mon ami. Aujourd'hui, je peux le dire. Peut-être, en fait pas peut-être, je sais que certains d'entre vous ont traversé des choses très difficiles dans leur vie et pourraient dire et témoigner « Oui, l'Esprit de Jésus est le consolateur de mon âme. J'ai expérimenté cette consolation au-delà de la raison. J'en avais entendu parler comme Job, mais maintenant mon œil l'a vu. » Hein, Laura, tu disais tout à l'heure, il est le consolateur. On n'est plus dans la théorie là. D'autres pourraient dire la même chose sur le fait que Jésus libère, délivre. D'autres pourront témoigner que Jésus guérit, qu'il pourvoit aux besoins. La Bible et les enseignements sont utiles pour comprendre la pensée de Dieu. Mais la relation avec Dieu est bien plus que des connaissances intellectuelles. Jésus n'est pas un concept, ce n'est pas une religion. C'est une personne vivante. Et la relation qu'on a avec Jésus doit être vivante aussi. Qui est Jésus pour moi ? La deuxième question que je voulais amener, mais je vais juste effleurer ça, c'est qu'est-ce que Jésus ferait à ma place ? C'est une question qui peut souvent être intéressante dans nos vies, parce qu'on est appelé à être des ambassadeurs de Dieu sur la terre, appelés à ressembler à Jésus-Christ. Vous savez qu'une ambassade, c'est une enclave d'un pays dans un pays étranger. Et la loi du pays en question, c'est-à-dire l'ambassade de France au Canada, par exemple, c'est la France. La loi française y est valide. Le Canada, ce n'est pas un bon exemple, en fait, mais la loi française s'applique dans l'ambassade d'Arabie Saoudite ou d'Iran. L'ambassade de France en Arabie Saoudite, c'est la France. Nous, on est une ambassade de Dieu sur la terre. Ça veut dire que la loi de Dieu s'applique dans nos vies et qu'on est des ambassadeurs, ce qui nous donne une responsabilité. Parce que si l'ambassadeur de France en Arabie Saoudite dit quelque chose, il ne le dit pas en son nom propre. Ce n'est pas lui qui décide de la politique de la France en Arabie Saoudite. Il est là pour donner la politique de l'État français dans la relation avec l'Arabie Saoudite.
Il ne dit pas ça de son propre chef. Et nous, de la même façon, le message qu'on donne sur la terre, c'est le message de Dieu. On n'est pas là pour amener les choses nous-mêmes, en fait. Ça nous donne une responsabilité en tant qu'ambassadeur, et ça nous donne aussi une puissance. Si l'ambassadeur américain, je ne sais pas où, peu importe, dans une ambassade, c'est un petit gros qui ne paye pas de mine et qui est bègue, sa parole, elle a du crédit. Pourtant, il est petit, gros, et il ne paye pas de mine, il n'a pas de charisme, mais c'est la parole des États-Unis dans un pays. Et ça, ça compte pour quelque chose dans un pays. Et nous, nos capacités ne sont pas en question, en fait. On est ambassadeur de Dieu. Même si je suis petit, même si je ne sais pas bien parler, même si je n'ai pas un charisme de fou, je suis ambassadeur de Dieu sur la terre. Et ça nous donne une responsabilité et une puissance. Qu'est-ce que ferait Jésus à ma place ? Bon, je voulais juste nuancer en disant qu'il faut parfois se méfier de nous-mêmes et de nos certitudes, parce qu'on peut se tromper, y compris parfois en croyant faire la volonté de Dieu. Les pharisiens l'ont fait. Ils étaient persuadés d'être dans la droite ligne des Écritures. Ils n'avaient rien compris à l'amour de Dieu. Et puis parfois aussi, on peut avoir une image un peu faussée de qui est Jésus, de sa volonté. La lecture de la Bible va nous aider à comprendre qui il est, à prendre modèle sur lui. La relation avec Dieu par le Saint-Esprit doit nous guider et nous enseigner aussi. Un exemple d'image fausse qu'on peut avoir sur Jésus, on peut parfois imaginer Jésus comme un homme très sérieux, très austère, pas forcément très rigolo. Et dans ce cas, la relation qu'on a avec lui va épouser un peu ce cadre. Cette relation va être très formelle, voire distante. Il est vrai que Jésus a fait les choses sérieusement quand il est venu sur terre. Il passait beaucoup de temps en prière avec son Père. Mais je crois que ces temps-là n'étaient pas ennuyeux et austères. Et puis, Jésus avait aussi une véritable amitié qui s'est construite avec ses disciples. Cette amitié n'était pas seulement basée sur des temps d'enseignement, c'était aussi basé sur des repas conviviaux, sur des bons moments passés ensemble, sur des randonnées où ils traversaient Israël. Bon, ils n'avaient pas le choix à l'époque, mais... Et je voudrais juste reparler du premier miracle de Jésus, qui est archi surprenant. Justement, si on a un peu cette image de Jésus très sérieux, très austère. Lorsqu'il a transformé l'eau en vin dans un mariage. Bon, il y a une symbolique derrière ce mariage, mais si on prend l'effet brut, Jésus est allé à un mariage avec ses disciples, sûrement que les gens avaient beaucoup bu, et il s'est mis à manquer du vin. Et si on veut être sérieux, on peut se dire, bon, les gars, s'il manque du vin, c'est peut-être le moment de commencer à boire de l'eau. Hein. Et c'est pas ce qu'a fait Jésus. Jésus, il a transformé l'eau en vin, et même en bon vin, et même en grande quantité. C'est loin de l'image austère qu'on peut avoir parfois de qui était Jésus. La volonté de Dieu, pour nous, n'est pas austère. Il y a une place pour profiter de la vie. Dieu a fait le monde beau et avec des bonnes choses pour nous. Seulement, le moteur de notre vie, ça ne doit pas être de jouir de la vie de toutes les façons possibles. Ce n'est pas ça qui doit nous guider. Notre moteur, ça doit être que le royaume de Dieu avance. Nous sommes des ambassadeurs et nous devons prendre nos directives de vie et d'action de Dieu lui-même. Dans Marc 8, versets 34 à 38, on lit « Là-dessus, Jésus appela la foule, ainsi que ses disciples, et leur dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive.
En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes de ce temps, qui sont infidèles à Dieu et qui transgressent sa loi, le Fils de l'homme, à son tour, aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Être disciple de Jésus, c'est quelque chose de sérieux quand même. Et la question « Que ferait Jésus à ma place ?» je pense que c'est important de se la poser souvent. On n'aura peut-être pas systématiquement une réponse, mais dans bien des situations, ça va éclairer notre route de façon claire. Si on hésite à quelque chose, entre deux choix, parfois cette question, on va se dire non, c'est clair, je ne peux pas faire ça. Si je me mets dans les pas de Jésus, je sais que Jésus ne ferait pas ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous laisser en fait. Qui est Jésus pour moi et que ferait Jésus à ma place ?